prophète dans son pays. Une expression qu'on utilise peut-être dans notre quotidien pour justement dire que peut-être c'est difficile de réussir à percer là d'où on vient. Et on a besoin d'avoir dans ces moments-là, de se rappeler d'où ça vient en fait. Quel est l'arrière-plan dans lequel cette parole de Jésus a été prononcée. Et puis là, il commence à nous partager une chose. Il nous dit, il y a eu de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque le ciel a été fermé, 3 ans et 6 mois, qu'il y a eu une famine dans tout le pays. Et cependant, il n'a pas été envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. Il a dit aussi, il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée, et cependant aucun d'eux n'a été purifié, mais seulement Naaman le Syrien. Tu te rends compte ? Le Syrien, c'est ceux qui sont à côté, mais franchement, on les déteste. Tout ce qu'ils ont fait, ils nous ont envahis, ils nous ont détruits, ils ont fait tellement de mal. Et il nous dit que le prophète ne serait jamais venu chez nous, mais qu'il serait allé partir là-bas. Ça nous a trop énervés. Pourtant, franchement, il y avait une colère qui est montée, tellement forte, que tout le monde s'est levé, a attrapé Jésus, et on était prêt à le jeter du haut de la falaise qui est à côté, là, tu sais, la falaise où parfois on a des personnes qui sont méchantes, qu'on a vraiment décidé de les tuer, de les exécuter, c'est là qu'on les balance. Et bien là, on a été prêt à faire ça. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, il se passe un moment bizarre. Jésus s'est arrêté, et il a traversé la foule, personne n'osait le toucher, et il est parti. Dans ce texte qui dit « Nul n'est prophète dans son pays », qui est en fait une paraphrase de « Aucun prophète n'est accueilli, n'est honoré dans son pays, dans sa patrie, dans sa famille ». Pourquoi ? D'ailleurs, je vais peut-être juste m'arrêter sur qu'est-ce qu'un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui va apporter une parole spécifique de Dieu pour une situation particulière. C'est une parole de Dieu qui peut guérir, qui peut transformer, qui peut nous percuter, qui peut nous sauver, qui peut nous amener à complètement bouleverser, transformer notre façon de voir Dieu. Et c'est cela qui est vraiment la force, il y a une puissance, une autorité dans la parole prophétique. Mais pour qu'elle puisse faire son effet, il faut qu'elle soit reçue comme étant une parole prophétique. Il faut qu'elle soit reçue comme étant cette autorité. Et c'est ce qui se passe dans ce moment-là. Les personnes qui ont reçu cette parole ne l'ont pas reçue. Ceux qui ont entendu cette parole ne l'ont pas reçue. Et on peut voir Jésus, même parfois en le connaissant personnellement, comme étant celui qui est là, mais on lit sa parole, on lit ses enseignements, et pourtant, ça ne va pas plus loin que ça. C'est comme si, parfois même dans notre lecture quotidienne, il y a comme un arrêt. Il y a comme quelque chose qui nous amène à juste à rester sur une certaine apparence et ne pas percer, et ne pas voir la parole prophétique, et ne pas voir ce qui est prophétique et ce qui va nous toucher et qui va être une réponse pour nous aujourd'hui. Pourquoi ? J'aimerais donner 2 raisons qui me semblent évidentes pour lesquelles on a du mal à honorer ce qui est familier. La première raison, c'est plus une chose nous est familière, plus elle devient invisible. On peut avoir une Bible, on peut connaître Jésus à travers des chants, à travers les enseignements qu'on peut avoir pour les enfants depuis tout petit. On peut connaître Jésus à travers tellement de choses, mais c'est comme une apparence pour nous. Le petit Jésus, comme parfois certains le disent, ou le Jésus qui a fait tellement de choses, mais c'était il y a 2000 ans. Et aujourd'hui, même si je sais qu'il est vivant, même si je proclame ce qu'il est, il y a comme une réticence à croire davantage. Jésus a même utilisé pour ceux qui étaient là, et c'est étonnant parce qu'on pourrait se dire le peuple d'Israël était là, ils avaient soif de voir arriver un prophète, quelqu'un qui allait transformer leur vie, mais ils sont passés à côté parce qu'ils n'ont pas vu en Jésus celui que Dieu avait préparé, celui que Dieu avait annoncé. Il a même dit dans Matthieu 15, verset 8, « Ce peuple m'honore du bout des lèvres. » C'était pas comme si c'était absent. Et il dit, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Il rappelle ces paroles d'Ésaïe. La deuxième raison, c'est que ce qui nous échappe à notre contrôle nous fait peur. Les gens de Nazareth connaissaient Jésus sous un certain angle. Et là, tout d'un coup, il se présentait avec une autre dimension. Une dimension qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne contrôlaient pas. Jésus avait cette capacité de ne pas être contrôlable.
Et c'est ça qui faisait que les pharisiens qui essayaient d'une façon ou par une autre d'essayer de l'instrumentaliser, de l'utiliser, de lui faire dire des choses afin de pouvoir contrôler, manipuler. Et à chaque fois, ils échouaient. Parce que Jésus connaissait leurs pensées, connaissait leur cœur. Et à chaque fois, il révélait les pensées de leur cœur. Et là, on voyait qu'ils voyaient qu'ils ne pouvaient pas le contrôler. Même la mère et le frère de Jésus avaient besoin de retrouver et de vous recadrer les choses, être recadrés. Dans Luc chapitre 8, versets 19 à 21, il y a un épisode qui nous est relaté dans lequel la mère et le frère de Jésus viennent le trouver, mais ils ne pouvaient pas l'approcher à cause de la foule. Alors on lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Et là, c'est étonnant ce que Jésus va dire. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Il n'était pas en train de rejeter sa famille, mais il était en train de leur dire que sa famille n'avait pas de priorité sur la mission que Dieu lui avait confiée. Et qu'il plaçait sur le même niveau toutes les personnes qui croyaient en Dieu, qui écoutaient sa parole et qui la mettaient en pratique. Ce réflexe de contrôle de l'autre s'applique parfois aussi à Dieu, comme je l'ai dit. Et on a besoin de pouvoir apprendre de cela. Jésus était devenu un obstacle à leur foi, une occasion de chute pour les habitants de ce pays, parce qu'ils avaient vu juste Jésus, et à cause de la personne qui connaissait la personne humaine, ils n'ont pas pu voir le Fils de Dieu qui était derrière, le Messie. Ça peut sembler terrible. Et peut-être certains d'entre nous ont vécu ça dans nos propres familles. On se donne à Jésus et on vient vers lui. Et au moment où on croit qu'ils vont accepter, qu'ils vont vivre pleinement les mêmes choses que nous, il y a comme un stop. C'est bien pour toi. Ou même, oui, mais on te connaît, on va attendre de voir comment ça va se passer. Ou tellement d'autres situations qui vont arriver. J'ai envie de vous encourager, de vous dire qu'il y a une autre voie. Quand Jésus nous a donné cette parole, ce n'était pas une parole pour dire c'est fini et ça va s'arrêter là. D'ailleurs, si on regarde sa propre famille, on voit qu'il y a des personnes qui vont devenir des piliers dans l'Église. On va lire dans Jacques au chapitre 1, versets 19 à 22. J'ai dit dans version second 21. « Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » On va s'arrêter là. De ce texte, j'ai envie de dire que Jacques va nous donner quelques façons de pouvoir voir au-delà des apparences, d'être attentif à ceux peut-être auxquels on n'est pas attentif habituellement. La première, peut-être, j'allais dire, c'est comme une sorte de processus, 4 étapes que l'on peut voir et qu'on peut mettre en pratique dans notre vie quotidienne pour vivre pleinement la puissance d'une parole prophétique que Dieu veut nous communiquer. Ça peut être dans tellement de choses différentes. Et la première chose, cette étape, c'est une écoute attentive. Tout commence par l'écoute. J'allais dire, dans toute communication, tout commence par là. Et pas n'importe quelle écoute, une écoute qui soit une bonne écoute, qui soit toujours prêt à recevoir ce que l'autre m'offre. Proverbe 18 au verset 13 nous dit « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. » Je risque de lire superficiellement. Et parfois on a des postures comme ça, dans lesquelles on a besoin de sortir. Et il y a des mots qui sont piégés. Il y a des mots qui peuvent nous amener à dire « Mais je sais de ce vers quoi il va aller. Il y a peut-être des choses que j'ai besoin d'apprendre. » Mais pour cela, j'ai besoin d'écouter avant de parler. Le deuxième aspect que Jacques met en avant, c'est le fait de maîtriser sa colère. L'écoute attentive est indispensable, mais il y a encore besoin de savoir comment je vais le recevoir. Et là, c'est le deuxième aspect. J'ai besoin de refuser les filtres salissants. Je relis dans Jacques 1, verset 21, et je vais lire dans la version Parole vivante. Il dit « Débarrassez-vous donc de tout ce qui salit et de tout ce qui reste en vous de méchanceté. » Jésus a dit que ce qui sort de nous, c'est cela qui nous rend impurs. Ce n'est pas ce qui rentre.
Ça veut dire que ce sont nos raisonnements, c'est ce qui est à l'intérieur de nous qui va être faussé. Et autant que je peux recevoir une bonne parole, mais la façon dont je vais la recevoir va être complètement de travers. Parce que, à l'intérieur de moi, mon filtre est sale. L'humilité est indispensable pour recevoir une parole transformatrice. Et bien sûr, si on reste là, on ne va pas aller plus loin. Et c'est là où Jacques finit en disant au chapitre 1, verset 22, « Dit seulement ne vous contentez pas de l'écouter. Traduisez-la en acte. » J'aime bien cette façon de dire, traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. La clé pour pouvoir vivre une foi qui soit solide, c'est justement de pouvoir mettre en place un plan d'action, de traduire en acte.